Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Troisième review de gamme de la rubrique du Petit Collectionneur consacrée à Captain Tsubasa produit par la marque alternative Great Toys. Quand on dit marque alternative, c'est une façon polie et pudique de parler d'une marque pirate. Great Toys est donc implanté en Chine et n'est accessible que via AliExpress ou éventuellement eBay. Mais bon, sur eBay c'est toujours un peu plus cher et niveau frais de port c'est plus compliqué. Je reviendrai plus tard au sujet de la disponibilité de ces figurines. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'elles ne sont pas basées sur le dessin animé culte de 1983, celui que tout le monde connaît, mais sur son reboot de 2018. Je précise ça car, vous allez le remarquer assez facilement, certains personnages n'ont pas la même couleur, comme par exemple Genzo Wakabayashi, qui est plus connu avec sa tunique jaune-orangé que rouge tel que vous le voyez là. En réalité, le reboot de 2018, comme beaucoup d'autres animés qui ont vécu des revivals, se base désormais beaucoup plus fidèlement, presque entièrement, sur le manga d'origine qui lui date de 81. Voilà pour ce qui est des couleurs, comme ça vous ne serez pas perturbés. Tous les personnages, à l'exception d'un seul, sont basés sur la première saison, qui correspond donc au tournoi national junior, en gros, l'époque où ils étaient à l'école primaire. Comme cette gamme est très fidèle au manga d'origine, j'en profite pour vous rappeler que ce dernier a été publié de 1981 à 1988, qu'il comporte pas moins de 37 tomes, du moins dans sa première édition, et que le tournoi national junior se déroule des tomes 4 au tome 12. Venons-en à présent aux critères qui ont été établis afin de définir la qualité d'une gamme de figurines. Afin de définir la qualité de la gamme, 6 critères ont été établis. Il y a le rapport qualité-prix, l'accessibilité des figurines, la pertinence dans le choix des sorties, la régularité des sorties, le respect des échelles et enfin la qualité de l'ensemble des figurines. Et comment définit-on la qualité d'une figurine? Eh bien justement, cela aussi ça fait l'objet de l'établissement de plusieurs critères. Là il y en a 7, le contrôle qualité, la beauté de la figurine, sa prise en main, sa stabilité, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance avec le modèle d'origine. Pour ces deux listes de critères, j'ai effectué 2 sondages sur Facebook afin d'avoir votre avis, de prendre le pouls et de savoir quel était selon vous à chaque fois le critère le plus important. Ça a donné naissance aux 2 premières vidéos LPC de la rubrique, le numéro 1 consacré à la qualité d'une figurine et le numéro 2 à la qualité d'une gamme. Si vous m'avez bien suivi, vous aurez donc compris que ces 7 critères qui servent à définir la qualité d'une figurine forment ensemble le 6e critère des 6 qui servent à définir la qualité d'une gamme de figurines. Je vous ai donc dit que j'ai fait des sondages Facebook qui servaient à dégager le critère numéro 1. Et le but, c'est que je vais faire en fin de vidéo un bilan qui va recenser tous les critères et définir pour chacun s'ils sont positifs, neutres ou négatifs. Et la conclusion de tout ça, c'est que je vous recommanderai ou non de vous lancer dans cette gamme Captain Tsubasa. Un petit mot sur la gamme à présent. Le mot malheureusement va être petit. Non pas que je sois paresseux ou que j'ai envie que ça aille vite, la raison elle est simple. La gamme de Captain Tsubasa est produite par Great Toys, qui est une marque alternative. En somme, ils ne sont pas légitimes, ce qui fait qu'ils n'ont pas de site internet et ils ne communiquent pas sur les réseaux sociaux. Nous nageons donc en plein brouillard pour ce qui est de la communication autour de cette gamme. Heureusement, les vendeurs AliExpress, du moins certains d'entre eux, ont une page Facebook, comme China Model Toys. J'y reviendrai tout à l'heure. Ils la mettent régulièrement à jour et annoncent les sorties. Voilà, ça c'est cool. Du côté francophone, nous avons La Geekerie, groupe que je recommande, groupe de passionnés sur les figurines tout azimut, pas seulement les mangas, mais les comics aussi. Et au début, je me souviens, ils relataient les sorties. Pour les 5-6 premiers personnages, ils l'ont fait. Depuis, j'imagine qu'il y a eu des remontrances de quelque part, où les administrateurs ont mis le holà, je ne sais pas. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de figurines pirates, de contrefaçon, bref, vous avez compris l'idée. Je sais toutefois que la gamme a été annoncée en 2019, mais n'a été réellement lancée qu'en 2021, en février, avec la sortie forcément de Tsubasa Ozora, le héros de la série. Ce que je peux encore vous dire, c'est qu'à ce jour, 12 personnages sont sortis, et vous les avez tous devant vous. Mais oui, pour le coup, je suis complétiste intégraliste, j'ai suivi la gamme dès son entame, je suis à jour, j'ai voulu tous les prendre car ils me paraissent tous essentiels. Et la spécificité aussi, vous l'aurez remarqué, c'est qu'il y a du tissu sur les personnages. Ça, c'est assez rare et assez sympa pour être souligné. La gamme des figurines Captain Tsubasa est produite à l'échelle 1/10, ce qui veut dire qu'un homme d'1m80 dans cette gamme ferait 18 cm. Ici, bien sûr, Tsubasa est représenté tel qu'on le voit au début de l'histoire, lorsqu'il avait 11 ans, et on peut constater qu'il est pas loin des 15 cm. 1m50, c'est donc crédible. Je vous ai amené une figurine issue d'une autre gamme puisqu'il n'y a pas d'adultes produits par Great Toys pour les Captain Tsubasa. Snake Eyes des G.I. Joe produits par Super 7. Voilà, ça vous donne une idée de ce que donne un enfant de la gamme de Captain Tsubasa à côté d'un adulte. Et on voit que c'est crédible, hein. Pardon, on voit que c'est crédible. Et regardez, il fait entre 17 et 18 cm. Je sais que par rapport à l'angle de prise de vue que j'ai pris, on dirait qu'il fait à peine 17 cm, mais je vous assure, c'est bien 17,5. Dans la vraie vie, je veux dire, ça se constate. Le rapport fonctionne.
On va donc pouvoir rentrer dans les critères pour définir la qualité de la gamme, avec tout d'abord le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix de cette gamme reste encore à l'heure actuelle très bon. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 17 juillet 2023. Pour rappel, ça a été lancé en février 2021. Qu'une figurine soit neuve ou qu'elle ait déjà un petit peu de durée de vie, on gravite, pour rappel sur AliExpress, entre 30 à 50 € selon les vendeurs. Tsubasa, lui en particulier, le héros et le premier à être sorti, commence à se faire rare chez certains. Du coup, sa cote monte un petit peu, mais ça reste relatif. Il y a encore moyen de le trouver pour une cinquantaine d'euros. Le rapport qualité-prix est d'autant meilleur que chaque figurine comporte 4 visages bonus, de nombreuses paires de mains, un ballon, le ballon rond de base. Certains ont droit à des ballons déformés, certains personnages ont droit à une chevelure supplémentaire, certains ont des visages un peu plus spécifiques, les gardiens ont droit à chacun une gourde, et tous les personnages aussi, j'oublie de le dire, ont droit à un stand avec 2 tiges. On s'en sort franchement bien, et je vous l'ai déjà dit sur AliExpress, je vous l'ai déjà dit pas aujourd'hui, mais dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé d'AliExpress, les frais de port, ça tourne aux alentours des 10-12 €. Donc franchement, on n'est pas volé. On peut passer à présent à l'accessibilité. Concernant l'accessibilité des figurines, j'ai déjà tout dit en gros dans le rapport qualité-prix, je me suis un petit peu emballé. Elles restent quand même relativement accessibles, il y a pas mal de vendeurs qui les proposent encore, mais il n'y a que AliExpress. Bon, bien sûr, on peut en trouver sur eBay, et parfois là les prix peuvent grimper très vite car eBay est connu pour la spéculation. Mais ce sont vos seuls moyens, il faudra forcément les faire importer de Chine, ou alors vous fréquentez des groupes comme la Geekery ou d'autres dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous faites une annonce, par exemple je cherche telle figurine, je suis presque sûr que vous allez tomber sur un collectionneur qui les revend et qui vous les proposera à très bon prix. Ça c'est un petit conseil d'amis. Bref, si vous voulez vous lancer dans cette gamme, même si c'est une gamme fantôme et qu'il n'y a pas de communication officielle autour, vous trouverez quand même facilement vos figurines. Vous pourrez en peu de temps avoir les 12 personnages que je vous ai montrés. On va donc passer maintenant à la pertinence des sorties. Afin de définir si le critère de pertinence des sorties est réussi ou non, nous allons tout d'abord nous attarder un petit peu sur l'ordre de parution des personnages. Tout d'abord, ils ont produit Tsubasa, c'est le héros, quoi de plus logique. Ensuite, ils ont fait Kojiro, le grand rival de Tsubasa. Il a traversé tout le manga, toute la série à ses côtés, personnage de premier choix, c'est logique. Puis est venu bien sûr Genzo, jusque-là tout va bien. Ensuite, nous avons un duo pack composé de Taro Mizaki et Teppei Kizugi. Concernant Teppei, c'est très discutable, mais vous aurez compris la stratégie de Great Toys, même si c'est une marque alternative, ils font comme les vrais entre guillemets. Le duo pack, sorti à bon prix je vous rassure, a pour intérêt ici Taro, le duo en or avec Tsubasa, joueur majeur de la Nankatsu, et bien sûr il complète avec un personnage qui n'aurait jamais pu être vendu seul, puisque de second intérêt, voire d'intérêt mineur. Après, un autre duo pack du même calibre sort avec Ryo et Hajime. Hajime Taki, pareil, c'est le personnage secondaire, ici l'intérêt du pack, c'est bien sûr d'avoir Ryo, l'ami de toujours de Tsubasa. Ensuite sont sortis en même temps, mais dans des packs séparés, donc dans des packs solo, Jun Mizugi et Hikaru Matsuyama. Ce sont des rivaux d'Olivier issus d'autres clubs que Kojiro, des rivaux mythiques qui ont traversé toute la série, surtout Hikaru. Jun est surtout connu pour nous francophones au travers de son accent, Rolian Ross, on s'en souvient, et de ses maladies de cœur. Ça a permis d'iconiser le personnage. C'est donc assez logique qu'il soit produit à ce moment-ci. Ensuite vient enfin Ken Wakajimazu. Je dis enfin car des personnages comme Teppei Kizuki ou Hajime Taki l'ont précédé, mais vous avez compris la stratégie. Il arrive, je trouve, en bonne position. Ken, qui est donc, pour rappel, le gardien emblématique de la Meiwa et de la Toho, les équipes donc de Kojiro Hyuga. Et enfin, les Tachibana Twins ou Tachibana Brothers. Et puis c'est tout. On attend désespérément Takeshi Sawada, le partenaire de jeu numéro 1 de Kojiro Hyuga, mais il ne vient pas. Mais ça, je vais y revenir dans le chapitre suivant. Il y a tout de même deux spécificités
Une qui n'est pas condamnable, l'autre oui. Tout d'abord, Ken Wakajimasu arbore les couleurs de l'anime de 2018, mais il n'y a pas de souci puisque de toute façon la gamme se base sur cet anime-là. Mais là, il y a une petite différence, c'est que dans le manga, même dans la première saison, il a déjà une tunique rouge. Donc là, il y a un problème de raccord avec le manga, mais ça c'est dû à l'anime, pas dû à Great Toys. Là par contre, où ils ont fauté, c'est avec donc Kojiro Hyuga. Regardez son symbole ici, n'est pas le même que Ken. Voilà, lui, il a le symbole de la Meiwa, lui de la Toho. Ce qui veut dire que Kojiro est représenté tel qu'il est au collège. Il doit donc être logiquement encore plus grand que les autres. Déjà, il est plus grand de base, j'y reviendrai dans les échelles plus tard dans la vidéo. Mais forcément, il a encore 3 ans de plus. La Toho, peut-être que Great Toys a estimé que c'est un club plus mythique. Bon, je sais pas, la Meiwa en première saison, c'était quand même pas mal non plus. Après, ça peut coller avec la Nankatsu, car elle n'a jamais changé de maillot, que ce soit de la première à la seconde saison. De ce point de vue-là, ça fonctionne. Mais ici, c'est dommage, nous avons les deux coéquipiers. Et on voit bien qu'ils ne sont pas de la même équipe. Nous passons maintenant à la régularité des sorties. Afin d'observer si les sorties sont régulières, il suffit de s'en référer au calendrier. En février 2021, nous avons eu Tsubasa, suivi 2 mois plus tard de Kojiro, lui-même suivi en août de Genzo. C'est tout pour l'année 2021. Ensuite, il faut attendre février 2022, nous avons donc là un trou de 6 mois pour avoir le duo pack Taro Misaki Teppei Kizugi. Et de nouveau, ça s'enchaîne bien, avec en avril l'autre duo pack, celui de Ryo et de Hajime. Puis en juillet déjà, nous avons à la fois Jun Mizuki et Hikaru Matsuyama. Et en septembre, Ken Wakajimasu. Et en novembre, les Tachibana Brothers. L'année 2022 a été très fructueuse, mais là, pour rappel, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes en juillet. Je ne sais pas encore quand je vais la publier, je mettrai des correctifs si jamais l'actualité évolue entre-temps. Et je l'espère, car ça veut dire que ça fait, si je compte bien, 7 mois que nous n'avons plus rien eu du tout. C'est la plus grande absence de sortie depuis le début de la gamme, c'est donc pas bon signe. Et je vous l'ai dit, nous attendons Takeshi Sawada, c'est peut-être le dernier personnage majeur qui doit être produit et qui ne l'est pas. Est-ce que la gamme est morte, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo? Peut-être bien. Et c'est ça le problème du fait que nous n'avons aucune info, c'est que nous ne savons pas sur quel pied danser. À la rigueur, une firme officielle pourrait encore le dire, l'annoncer sur un tweet, voilà, la gamme s'arrête. Et encore, même des firmes comme Bandai Uneka ne vont pas forcément le faire. Mais il y a moyen de comprendre un petit peu au travers de leur communication, car ils communiquent quand même, vers là où on va. Ici, on ne le saura probablement jamais. Maintenant, je sais que certaines firmes pirates, peut-être d'ailleurs Great Toys aussi, parfois font des pauses de 2 ans avant de reprendre sans raison apparente. Et on n'a pas d'informations quant à leurs chiffres de vente. Est-ce que ça marche bien ou pas? Je n'en sais rien du tout. Car bien sûr, on va pas se mentir, si une gamme arrête de fonctionner, on arrête la production. Et là, les vendeurs, officiels ou pas, ils seront sans pitié. Même si la gamme n'est pas finie, ils s'en foutent, ils arrêtent, et ils passent à autre chose. En attendant, ça fait qu'au niveau régularité, je suis un peu mitigé. L'année 2022 a été très prolifique, il fallait suivre, heureusement c'est pas trop cher. Il y a eu un gap de 6 mois entre Genzo et le premier duo pack. Et puis là, imaginez maintenant Takeshi arriverait finalement, je sais pas moi, en octobre. Eh bien, il y aurait presque eu 1 an entre les Tachibana Brothers et lui, donc quoi qu'il arrive, au niveau de la régularité, on n'y est pas. Passons à l'échelle des figurines. Vous l'aurez certainement compris dès le début de la vidéo lorsque vous aurez pu observer toutes les figurines réunies, Great Toys a produit tous les personnages de la même taille, ou presque. Et ce n'est pas le cas. Alors certes, on le voit sur ces images, Kojiro et Ken sont effectivement un petit peu plus grands que Tsubasa, qui est la valeur étalon pour rappel, puisque c'est le héros, mais pas assez. Il devrait être beaucoup plus grand que lui. Là où le bas blesse vraiment, c'est avec Genzo, qui est carrément produit à la même taille que Tsubasa, alors que lui aussi est beaucoup plus grand. Donc il y a un petit problème de paresse à ce niveau-là. Ils ont sombré dans la facilité, ils ont pris le même moule pour tous les personnages. Ils n'ont pas fait d'effort, du coup je dois dire qu'au niveau des échelles, on n'y est pas. Passons à présent aux 7 critères qui vont définir le 6e, à savoir la qualité de l'ensemble des figurines.